L'autre actualité sport de ce jour, c'est bien sûr Paris-Roubaix. À la une de la Voix du Nord aujourd'hui, un titre, c'est là qu'il faudra être. Là, c'est le long du parcours pour soutenir les coureurs et notamment sur le secteur pavé de la Trachée d'Arambert. Sur place, Audrey Richier et Dominique Masto ce matin. Il n'est pas 9 h, mais les pavés résonnent déjà dans la tranchée d'Arambert. Avant d'encourager leurs idoles, ces fous du vélo ont voulu tester le parcours. C'est dur, ça fait mal au derrière. Bah ça secoue pas mal, hein. Mais quand on vélo avec un peu d'amortisseur, ça secoue pas mal. Hein. Et je les plains les coureurs. Ça va être dur pour eux. Joggeurs, promeneurs ou simples badauds, une petite balade avant de s'installer. Alain, attends-nous! Ici, chacun a sa stratégie pour dénicher la meilleure place. On essaie d'être dans le milieu du carrefour pour les voir presque sur toute la longueur. On est des Flamands, donc on cherche la meilleure place pour voir Bonnen. C'est qui le plus fort chez les pavés? Moi et Tom Bonnen. Tom Bonnen, le Belge grand favori, lui a déjà dompté la tranchée d'Arambert. C'est pourtant l'un des passages les plus difficiles du Paris-Roubaix, avec chaque année son lot de chutes et de rebondissements. Ce lieu mythique du parcours attire plusieurs milliers de spectateurs. Les plus fidèles campent ici depuis quelques jours et savent à quoi s'attendre. Du spectacle, oui. Beaucoup d'ambiance, des guerriers passés sur les pavés. On se rapproche petit à petit du premier secteur pavé. Midi, la course est partie depuis 2 heures. Les plus pressés sont déjà prêts. L'heure est au pique-nique. Cet après-midi, plus de 20 000 supporters des Français, des Belges et même des Italiens sont attendus dans la tranchée d'Arambert. D'ici quelques minutes, la caravane du Paris-Roubaix empruntera les pavés pour chauffer encore un peu plus l'ambiance. Les coureurs, eux, sont attendus dans une bonne heure.